Qui aurait parié là-dessus, pas même les stratèges les plus téméraires du Rassemblement national, n'avaient vu venir ce coup de théâtre. Contre toute attente, c'est Donald Trump lui-même qui débarque dans le paysage politique français, tel un éléphant dans un jeu de quilles avec fracas et effets spéciaux. Le Pen et lui passent enfin à l'étape de la rencontre officielle, pendant que Macron, lui, s'agite nerveusement à l'Élysée, tel un fauve tournant en rond dans sa cage dorée. Accrochez-vous bien jusqu'au bout, car ce qui suit risque de secouer les fondations de l'équilibre politique européen. Et pas qu'un peu. Visualisez la scène, un ancien président des États-Unis, qui au lieu de ménager ses partenaires, de toujours choisi de décocher ses flèches en plein cœur de Paris. Mais ce n'est pas tout, il va plus loin en tendant la main à ceux que le pouvoir en place combat farouchement. Oui, Trump ne se contente pas de critiquer la France officielle, il flirte ouvertement avec ses adversaires internes. Une posture inédite, audacieuse et potentiellement explosive pour l'équilibre déjà vacillant des élites européennes. Le séisme politique qui s'annonce pourrait bien redessiner les cartes du vieux continent. Coup de théâtre médiatique contre toute attente Donald Trump serait en train de remporter une manche face à la vénérable BBC. L'ex-président accuse la chaîne britannique d'avoir trituré ses interventions de campagne, coupé, monté, tordu ses propos, jusqu'à le faire passer pour un dangereux extrémiste. Et il ne plaisante pas, il exige maintenant des milliards en réparation, prétextant que cette manipulation grossière aurait sali son image à l'échelle internationale et pesé lourdement sur les opinions publiques à travers le globe. Mais accrochez-vous car la suite est encore plus épineuse. Ce cirque médiatique ne s'est pas arrêté à Londres. Selon une enquête récente de Neos, nos chers médias publics français, ceux que nous finançons à coups de taxes comme France Télévisions et Radio France, auraient eux aussi diffusé les fameuses vidéos tronquées sans le moindre travail de vérification. Alors, simple négligence ou militantisme masqué. Quand l'argent du contribuable finance de l'intox, il y a de quoi se poser de très sérieuses questions. Tant que le climat entre Paris et Washington reste aussi glacial qu'un dîner d'État sans dessert, le compte à rebours est lancé. Les grandes chaînes tricolores pourraient bientôt se retrouver sur le banc des accusés cernés par une avalanche de plaintes venues d'outre-Atlantique. Ce ne serait plus de la critique journalistique, mais un véritable procès en crédibilité. Imaginez le décor des audiences retransmises en direct des spécialistes en post-production, décortiquant image par image et des PDG de médias forcés de s'excuser la gorge serrée. Ce serait un tremblement de terre pour l'écosystème médiatique européen version grand spectacle judiciaire, mais le véritable choc, le voilà. Trump débarque sur Fox News et ce n'est pas pour parler météo. L'interview claque comme un coup de tonnerre. Le journaliste aborde la situation en Europe, glisse sur la France, et là, Trump dégaine sans filtre ni faux semblant. Macron, une catastrophe sur pattes. Brutale directe signature Trump. L'Élysée encaisse le coup et le monde entier regarde stupéfait ce missile verbal traverser l'Atlantique. Aux yeux de Trump, le déclin de l'influence française sur la scène internationale a un seul nom, Emmanuel Macron. L'ancien président américain ne mâche pas ses mots et accuse frontalement son homologue français d'avoir précipité le pays dans une spirale descendante enchaînant les mauvais choix, comme on aligne les dominos. Ouvrir grand les frontières sans garde-fou, une erreur monumentale. Signer des traités commerciaux perdants impardonnables, se couper de ses alliés historiques par une diplomatie en roue libre, un suicide stratégique. Pour Trump, la France n'a qu'une issue, un chef qui tienne tête à Bruxelles et ne se laisse pas piloter par les élites mondiales. Et si vous pensez que c'est juste une pique de plus dans le duel transatlantique, détrompez-vous. Trump va plus loin, il boycotte purement et simplement la France version Macron. Pas de visite, pas de poignée de main, pas de photos officielles. Une première depuis des décennies. Ce geste fort inédit envoie un message clair, l'époque des politiciens mous sans colonne vertébrale est révolue. Officiellement, Trump déclare qu'il ne voit aucun intérêt à se rendre dans une capitale dirigée par ce qu'il appelle un délire gauchiste ambiant. Assez ironique venant d'un homme habitué aux bains de foule houleux, mais terriblement stratégique pour réaffirmer son autorité. Dans les coulisses diplomatiques, l'humiliation est encore plus cuisante. Selon plusieurs confidences venues du premier cercle de Trump, Emmanuel Macron aurait tenté à plusieurs reprises de provoquer une entrevue en douce avec l'ex-président américain.
Appels en privé, messagers européens, démarches feutrées. Rien n'y fait. Trump balaie chaque tentative d'un revers sec, aucune réponse, aucun compromis. Un proche du milliardaire aurait même lâché dans l'ombre d'un briefing confidentiel Macron. Il n'a strictement rien d'intéressant à proposer. Pour Trump, pas question de recevoir de leçons d'un chef d'État qui incarne exactement ce qu'il rejette, le progressisme élitiste, les discours vides et le goût prononcé pour les compromis de façade. À l'intérieur des murs dorés de l'Élysée, c'est l'état d'alerte permanent. Les conseillers s'échinent à décoder chaque mot lâché par Trump, chaque tweet incendiaire, chaque intervention d'un proche. L'atmosphère est tendue, l'inquiétude palpable. Car lorsque même vos alliés d'hier remettent publiquement en cause vos compétences, la question n'est plus de savoir si le soutien s'effondre, mais quand. D'après des données internes soigneusement dissimulées au public, la popularité de Macron s'effrite à grande vitesse. Et pour cause, les citoyens français n'encaissent plus ce feuilleton humiliant qui ternit l'image du pays à l'international. Restez bien accrochés parce que ce feuilleton politico-diplomatique ne fait que commencer. J.D. Vance, bras droit de Trump cerveau redouté dans les cercles conservateurs et possible futur vice-président, surveille la scène française comme un aigle en chasse. Depuis des mois, il alimente Trump avec des bulletins confidentiels hebdomadaires décrivant les moindres soubresauts du pouvoir parisien, opposition interne, alliance, fragile, magouille, dissimulée. Rien n'échappe à leur radar. Pour Trump, l'Assemblée nationale, c'est devenu une sorte de série Netflix pleine de trahisons, de complots et de dialogues à huis clos. En apparence, le parti Renaissance se veut modéré, mais dans les faits, il vire de plus en plus vers une gauche camouflée enrobée dans un vernis centriste. Aux États-Unis, un parti qui se dit du centre, mais pactise avec les extrêmes verts ou rouges, serait immédiatement discrédité. Et pourtant, en France, c'est devenu monnaie courante. D'après les médias conservateurs comme Fox News ou Breitbart, Trump n'aurait pas mâché ses mots en privé. Macron et sa clique ont trahi leurs électeurs, échangé convictions contre arrangements minables, instauré des cordons sanitaires pour étouffer le RN et laisser le débat démocratique être monopolisé par une gauche mondialisée dirigée par des ONG hors sol et des technocrates bruxellois. Depuis des années, Donald Trump s'est érigé en pourfendeur attitré de la duplicité politique. Alors quand il observe les grands sourires en façade, les pactes cachés et les promesses envolées dès le lendemain des élections, il n'est pas dupe une seconde. À ses yeux, Emmanuel Macron n'incarne en rien le leadership. Il n'est qu'un simple relais docile du système mondialiste, un exécutant zélé à Paris d'ordre dicté, d'ailleurs même si cela signifie piétiner les intérêts de la France. Pendant que le gouvernement Macron s'enfonce dans une ligne idéologique de plus en plus marquée à gauche, entre hausse fiscale et perte de souveraineté, Washington, de son côté, a déjà identifié les véritables bastions conservateurs sur le vieux continent. Et devinez quoi? Ce n'est pas l'Élysée qui attire l'attention de Trump, mais bien des figures comme Marine Le Pen, dont le discours résonne puissamment avec l'esprit du « America First » priorité au peuple protection nationale et rejet du mondialisme ambiant. Sécuriser ses frontières, protéger d'abord ses propres citoyens, couper le cordon, avec une économie mondialisée jugée trop fragile et reprendre chaque parcelle de souveraineté perdue, voilà le socle de pensée que Trump défend bec et ongles. Pour son entourage proche, oui, même les conseillers estampillés Maison-Blanche, cela ne fait aucun doute, le courant passe naturellement entre la nouvelle administration américaine et le Rassemblement national. Pourquoi ? Parce que ce dernier partage la même obsession en finir avec le diktat globaliste. Pendant que Macron, selon eux, se laisse mener par le bout du nez par Bruxelles et ses institutions satellites EMS, ONU, Pacte climatique en tête, Trump lui voit dans le RN un rempart stratégique contre cet engrenage mondialiste. Dans les cercles de Washington, le constat est sans détour, l'Europe ne pourra se redresser en s'en remettant à des leaders timorés prompts à tout céder pour conserver un peu de pouvoir. Ce qu'il faut, ce sont des figures droites dans leurs bottes, prêtes à défier la bien-pensance médiatique au nom de leur nation. Et dans l'Hexagone, ce profil-là n'a aujourd'hui qu'un seul visage, celui de Marine Le Pen. Sa ligne claire sur la sécurité, l'indépendance économique et la défense de l'identité nationale
résonne fortement à la Maison-Blanche. Un vrai partenariat d'idées taillé pour résister à la tempête globaliste. Décembre s'annonce bouillant à Washington. Une délégation XXL du Rassemblement national s'apprête à traverser l'Atlantique, invitée en grande pompe par Paulina Luna, étoile montante du Parti républicain et redoutée pour son franc-parler à couper au couteau. Parmi les 40 invités triés sur le volet, Marine Le Pen, en personne flanquée de députés, sénateurs et stratèges en politique internationale. Dans une interview accordée à Le Monde, Luna ne cache pas son enthousiasme. Nous accueillons une quarantaine de membres du RN et je ne suis pas la seule à les recevoir. Plusieurs figures influentes du Congrès seront là, dont des sénateurs de poids et des membres clés des commissions sur les affaires étrangères. Rien que ça. Derrière cette rencontre transatlantique se cache un objectif clair: resserrer les liens entre les nationalistes français et l'administration américaine, et surtout riposter à l'emprise étouffante de Bruxelles sur les relations entre les deux continents. La connexion a été initiée en ligne, un message posté par Luna sur ex-Twitter saluant publiquement le bras de fer mené par le RN contre la technocratie européenne. Réponse immédiate de Le Pen, elle accepte l'invitation avec empressement et se dit prête à discuter en profondeur de coopération économique et de stratégie sécuritaire commune. Autrement dit, une alliance en gestation sous le nez des eurocrates. Paulina Luna ne s'est pas contentée de poser pour les photos. Elle a pris à bras-le-corps les plaintes des patriotes français qui dénoncent une répression bien réelle sous couvert de République. Au menu des accusations censure numérique, justice à 2 vitesses et surveillance policière ciblée. Dans une interview tranchante accordée à Politico Luna, a comparé les pratiques de l'État français, non pas à la Russie contemporaine, mais à l'ex-URSS en fin de course, celle où contester valait condamnation. Elle cite à l'appui des cas concrets interdiction de manifester et classement arbitraire d'organisations jugées gênantes. Autant dire que l'Hexagone ne donne plus vraiment de leçons de démocratie. Du côté américain, plusieurs têtes influentes de l'administration Trump n'ont pas mâché leurs mots. Leur sympathie envers le RN est désormais assumée et va même au-delà des mots. Face à la décision du renseignement français de labelliser le RN comme groupe extrémiste, un geste qui a déclenché un véritable séisme diplomatique, les proches de Trump n'ont pas tardé à réagir. Résultat des offres concrètes d'aide logistique pour faciliter la visite de la délégation. Le secrétaire d'État Marco Rubio lui a fustigé la décision française, dénonçant une tyrannie en costume démocratique et un affront aux valeurs fondamentales de liberté d'expression. Depuis la tribune très suivie de la conférence sur la sécurité à Munich, J.D. Vance n'a pas mâché ses mots. Le vice-président américain a lancé un pavé dans la mare en appelant les dirigeants européens traditionnels à en finir avec les fameux cordons sanitaires, ces murs symboliques dressés pour isoler certaines forces politiques. Il les a qualifiés sans détour de vestiges poussiéreux d'un passé autoritaire qui n'a plus sa place dans une démocratie moderne. C'est une rencontre qui n'est pas passée inaperçue. Paulina Luna a récemment échangé avec Naomi, sa influenceuse engagée proche du RN et voix montante du combat contre la pensée unique. Jeune déterminée et devenue figure de proue de la liberté d'expression à la française, Naomi affirme être victime d'une traque à ciel ouvert surveillée par les services de renseignement harcelés pour ses opinions censurées à répétition. Ces accusations, loin d'être isolées, s'appuient sur des documents confidentiels et des témoignages concordants d'autres activistes. Dans un communiqué, Luna a salué son courage. Naomi est brillante, courageuse et représente une génération qui refuse de se taire. Nous allons la soutenir sans réserve. Et elle ne s'arrête pas là. Luna promet aussi d'aider tous ceux dans le même cas, avec des aides juridiques, des visas accélérés et des tribunes pour faire entendre leur voix. Objectif affiché: exposer au grand jour les méthodes de répression politique du gouvernement français et pourquoi pas lancer une enquête internationale. Et ce n'est que l'échauffement. Après l'escale stratégique de décembre à Washington, le RN prévoit de frapper un grand coup en début d'année prochaine, direction le sommet pour la souveraineté nationale, une sorte d'anti-Davos assumé. Fini les élites globalistes et les petits fours entre technocrates. Ici, ce sont les leaders conservateurs de tous horizons qui poseront les bases d'un nouvel ordre mondial centré sur les nations.
Au programme table ronde musclée sur les flux migratoires, débat sans filtre sur l'indépendance énergétique et stratégie commune en matière de défense. Pour le RN, cette tribune est en or massif l'occasion rêvée de rendre publique ces accusations de répression en France, preuve à l'appui et de nouer des partenariats solides avec ceux qui partagent la même vision, celle d'un monde post-globaliste enraciné dans la souveraineté populaire. Pour Trump, Macron n'est rien de plus qu'un figurant dans la pièce qu'il met en scène. Il ne le considère même pas comme un adversaire digne de ce nom, juste un élève dissipé qu'il recadre à sa manière sèche, brutale et devant tout le monde. Lors de leur dernière conversation téléphonique à peine 20 minutes chrono, l'ancien président américain l'aurait pressé comme un citron en lui balançant une série d'ultimatums à froid. Réduction de 20% de la contribution française, retrait immédiat du soutien militaire à l'Ukraine. Arrêt total des livraisons de missiles. Storm Shadow coupe clair dans les milliards destinés à Kiev. Et cerise sur le gâteau, application de droits de douane de 25% sur les industries françaises phares, Renault, Airbus et compagnie dans le viseur. Et la phrase finale de Trump aurait claqué comme un couperet. Tu vas casquer et sévèrement pour tes erreurs passées. La réaction de Macron, une capitulation molle sans contre-offre, sans courage. Celui qui se vendait comme un stratège européen, un visionnaire éclairé, s'est littéralement effondré au premier froncement de sourcils, par peur purement et simplement. Ce qui devait être un partenariat d'égal à égal s'est transformé en une relation à sens unique, où Paris joue le rôle du subalterne docile. Au lieu de défendre la souveraineté nationale, Macron semble avoir troqué l'intérêt du pays contre quelques mois de stabilité politique personnelle. Résultat, la France obéit et Trump dicte les termes. Pendant que les accords se signent à Washington, c'est le portefeuille des Français qui trinque vos impôts s'évapore dans des contrats désavantageux pendant que le chef de l'État s'efface, communique par bribes et fuit les micros. Et le prix de cette soumission ? Une économie qui flanche des industries stratégiques comme l'automobile menacée et des milliers d'emplois potentiellement sacrifiés sur l'autel du silence présidentiel.